Élu, ce que je suis sur le point de partager peut sembler dur, mais c'est un appel urgent au véritable éveil. Peu sont prêts pour cette vérité. Mais si vous êtes vraiment un élu, vous le sentirez dans votre âme, comme un appel silencieux, qui palpite plus fort à chaque mot. Si vous êtes ici en ce moment précis, comprenez, ce n'était pas un hasard. Une force invisible, Dieu lui-même, vous a conduit à ce message. Parce qu'il y a quelque chose de sacré et de transformateur qui se déploie en ce moment même dans votre vie. Vous avez été mis à part, choisi pour un but plus élevé. Mais et si, sans vous en rendre compte, vous bloquiez les bénédictions pour lesquelles vous avez tant prié? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré votre foi, certaines portes semblent refuser de s'ouvrir? Pourquoi les cieux restent-ils silencieux, même lorsque votre âme crie? Il y a une raison profonde derrière cela. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous recevrez une révélation qui pourra réaligner complètement votre parcours spirituel. Si vous sentez déjà cette vibration résonner en votre esprit, aimez cette vidéo. Commentez quelque chose qui déclare votre abandon comme « J'accepte la correction divine ». Et abonnez-vous maintenant pour que nous puissions ensemble former une chaîne de lumière et d'éveil. Une révélation vous attend, et elle peut être le tournant que votre âme cherchait tant. Écoutez attentivement, le cœur ouvert et sans défense. Il y a une inquiétude divine qui vous entoure, un appel clair pour que vous revoyiez la manière dont vous avez prié. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez été mis à part par une lignée sacrée, désignée pour la grandeur éternelle. Mais lorsque vos prières ne sont tournées que vers des choses qui périssent, statut, richesse, validation humaine, vous déconnectez votre prière du but réel. Qu'est-ce qui différencie votre voix, choisie, de la foule qui ne crie que pour un soulagement momentané? Si votre prière est identique à celle de celui qui vit en mode automatique, c'est peut-être là la racine du silence qui vous déroute. Le ciel n'est pas silencieux par mépris, mais par zèle. Il vous a appelé à plus. Lorsque vous priez, seulement dans les moments de désespoir, ou lorsque vous ne cherchez que des provisions et de la reconnaissance, vous fermez les portes au sacré qui désire se manifester. Dieu n'ignore pas vos besoins, mais il s'attend à ce que vous ayez confiance en son temps, et que votre prière reflète la grandeur de l'appel qu'il a déposé en vous. Si ce message vous confronte, partagez dans les commentaires ce que vous ressentez. Votre réflexion peut éveiller une autre âme. Et maintenant, si tout cela résonne avec la vérité en vous, participez activement à ce voyage. Aimez cette vidéo comme un signe à l'univers. Abonnez-vous pour continuer à recevoir ces rappels spirituels. Et commentez le nombre 999, un code sacré qui représente la fin d'un cycle et la naissance d'un nouveau chemin. Il est temps de réaligner votre façon de prier, d'élever votre voix au-dessus des volontés temporaires et de vous connecter avec la volonté éternelle. Vous avez été choisi. C'est trop grandiose pour être traité avec superficialité. Vos paroles ont du poids dans le monde spirituel, mais lorsqu'elles sont motivées par l'ego, la précipitation ou la comparaison, elles perdent de leur force. Dieu écoute les cris de ses élus avec une attention redoublée, mais il cherche la sincérité, l'humilité, l'abandon. Et lorsque vous transformez votre prière en tentative de contrôle ou en répétition de demandes superficielles, vous fermez les fenêtres du ciel sur votre propre tête. Il est temps d'arrêter de traiter la prière comme une formule magique. Ne priez pas comme le monde prie. Priez comme celui qui sait qu'il est l'héritier de quelque chose d'éternel. Lorsque vous vous alignez sur le temps de Dieu, lorsque vous priez pour être façonné, pas seulement récompensé, alors le ciel s'ouvre. Et ce qui semblait stagnant commence à couler avec puissance et but. Votre prière peut devenir le canal par lequel toute votre transformation commencera. Mais pour cela, il faut abandonner les vices spirituels de la précipitation, du marchandage, de l'immédiateté. Priez comme celui qui aime le Père, pas comme celui qui désire seulement les cadeaux. Priez pour être. Et quand vous serez, tout ce dont vous avez besoin trouvera le chemin jusqu'à vous. Lorsque vous priez, cela ne doit jamais être pour vous exhiber.
Dieu connaît votre cœur, les véritables motivations derrière vos paroles. Prier pour être vu rend vos prières des rituels vides. Vous êtes choisi, un enfant du roi, et vos prières doivent refléter votre statut royal. Si vous ne priez que lorsque les autres regardent, qu'est-ce qui vous différencie? Vous devriez vous démarquer. La prière doit provenir d'une connexion authentique avec Dieu, par amour, humilité et confiance. Prier pour être vu vous éloigne du dessein divin. Dieu voit à travers la façade. Il veut une connexion réelle. Supprimez le besoin de performer et vous expérimenterez la prière dans sa forme la plus puissante. Dieu est attristé lorsque nous prions pour impressionner ou obtenir une validation. Vous avez été choisi pour marcher dans son dessein divin, pas pour performer pour l'approbation mondaine. Lorsque vos prières sont centrées sur la reconnaissance extérieure, vous utilisez mal le don de la communication avec Dieu. Vous n'êtes pas né pour vous fondre dans la masse. Vous avez été choisi pour vous démarquer. Si vos prières ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu, comment peuvent-elles être exaucées? Si vous cherchez la validation du monde au lieu de faire confiance à Dieu, vous gaspillez votre pouvoir en tant que choisi. La prière est votre opportunité de communiquer avec le Créateur, pas une chance de vous exhiber. Lorsque vous arrêtez de prier pour l'exhibition et prier pour la connexion, vous expérimenterez son amour et sa puissance comme jamais auparavant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos prières ne sont pas exaucées? La réponse réside souvent dans votre focus. Argent, richesse, beauté, jeunesse, ce sont des désirs temporaires sans impact durable sur l'âme. Dieu sait que vous avez besoin de ces choses, mais il veut que vous cherchiez d'abord son royaume. Votre focus doit être de vous aligner sur la volonté de Dieu, pas de courir après les plaisirs terrestres. Lorsque vous vous focalisez sur des désirs matériels, vous bloquez vos propres bénédictions. Vos prières doivent être pour la sagesse, l'orientation et la force pour accomplir le dessein divin. Votre cœur doit passer de la recherche de choses mondaines à la recherche du royaume de Dieu. Rappelez-vous, Dieu sait ce dont vous avez réellement besoin. Son temps est parfait. Il veut vous donner le meilleur. Lorsque vous alignez votre cœur sur sa volonté, vos prières reflèteront cette confiance et les réponses viendront. Pourquoi certains semblent-ils s'élever soudainement? Souvent, c'est un reflet de leur confiance dans le temps de Dieu ou des chemins qui ne sont pas les vôtres. Les élus qui font confiance au temps parfait de Dieu voient un succès durable et aligné. Si vous essayez de forcer les choses, vous perdez la vue d'ensemble. Le plan de Dieu pour vous est plus grand que vous ne l'imaginez. Lorsque vous faites confiance à son temps, vous ouvrez la porte à des bénédictions parfaitement adaptées. Ne comparez pas votre parcours à celui d'autres qui peuvent sembler réussir, mais suivent des chemins désalignés avec le but d'un élu. Abandonnez le besoin de gratification instantanée. Vos prières ne sont pas gaspillées. Les bénédictions viendront au bon moment. Sentez-vous que cette transformation a déjà commencé en vous? Qu'est-ce qui dans votre cœur confirme que c'est votre moment de réalignement? Vous n'êtes pas n'importe qui? Vous êtes choisi par Dieu. Vos prières ne sont pas comme celles des autres. Vous avez été mis à part pour suivre un chemin que d'autres ne peuvent pas comprendre, mais qui est rempli de puissance et de but. Lorsque vous priez, votre voix atteint les oreilles du Créateur. Parce que vous êtes choisi, vos prières portent un poids que les prières communes n'ont pas. Vous avez un accès direct au trône de la grâce. Assumez votre identité royale. Vos prières doivent refléter cet appel supérieur, en priant pour que la volonté de Dieu soit faite. Lorsque vous comprenez votre identité en tant qu'élu, votre vie de prière passe de simples demandes à un dialogue puissant avec votre Créateur. Les prières communes sont égocentriques. Les prières des élus sont centrées sur le royaume et sur l'accomplissement du dessein de Dieu. Vos prières ne doivent pas concerner ce que vous pouvez gagner, mais ce que vous pouvez contribuer au plan éternel de Dieu. Demandez-vous, est-ce que je prie pour ce qui va durer ou pour des choses temporaires? Lorsque vous réaliserez que vos prières font partie d'un plan plus grand, vous verrez Dieu agir puissamment. Vous avez été créé avec un but bien au-delà de ce que ce monde peut offrir. Les désirs matériels sont naturels, mais lorsque vos prières se concentrent exclusivement sur eux, vous perdez l'appel plus profond. Vous n'avez pas été fait
pour vivre seulement pour des plaisirs temporaires. Vous avez été choisi pour quelque chose de plus grand. Dieu connaît votre cœur et vos véritables besoins. Son amour pour vous est plus grand que tout cadeau matériel. Son but pour votre vie va au-delà de la richesse ou du statut. Ayez confiance qu'il pourvoira le nécessaire au bon moment. Alignez votre cœur sur son plan divin. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment, votre relation avec Dieu et votre but. Le temps de Dieu est parfait. Le monde peut dire que le succès est instantané. Mais pour les élus, le chemin vers le véritable but est un voyage de patience et de confiance. Le plan de Dieu se déploie en son temps, pas au vôtre. Il est facile de se comparer, mais rappelez-vous, ce n'est pas votre chemin. Le temps de Dieu vous façonne pour la grandeur. Pensez aux héros de la foi, Abraham, Joseph, Moïse. Leurs prières ont été exaucées lorsque Dieu les a préparées. Le délai n'était pas un refus, mais une partie du plan plus grand. Ayez confiance dans le temps de Dieu et les bonnes portes s'ouvriront. Ayez confiance que vos prières sont entendues et que le plan de Dieu est bien meilleur que tout succès instantané. En tant qu'élu, votre relation avec Dieu doit être constante, pas seulement dans les moments difficiles. Vous êtes appelés à un dialogue continu. Imaginez ce que Dieu ressent lorsque ses élus ne le cherchent que dans le besoin. Il désire une relation constante, reconnaissant sa présence en tout. Prier seulement dans le besoin peut vous déconnecter. Dieu vous aime et veut avoir de vous nouvelles toujours. Construisez une relation cohérente. Lorsque vos prières sont consommées par des désirs matériels, vous vous déconnectez du but spirituel. Dieu se soucie davantage de votre cœur et de votre but éternel. Se concentrer sur le superficiel limite votre connexion. Le monde dit de courir après la richesse et le statut. Dieu appelle à courir après son royaume. La véritable réalisation vient de l'alignement de vos prières sur sa volonté. Changez votre focus. Arrêtez de prier pour des choses matérielles. Priez pour la sagesse, l'orientation et la force pour accomplir son dessein divin. Ne comparez pas votre vie à celle des autres. Votre parcours est unique. Les bénédictions de Dieu viendront au moment parfait. Le succès des autres peut être éphémère. Vous construisez un héritage éternel. Ayez confiance dans le voyage. Votre but est plus grand. Gardez vos yeux sur Dieu. Vos prières doivent s'aligner sur son dessein. Vous avez été créés pour faire une différence, être un vase de l'amour et de la grâce de Dieu. En priant, rappelez-vous, vous faites partie de quelque chose de bien plus grand. Cherchez la volonté de Dieu et il vous bénira au-delà de toute mesure. Vous avez reçu un don puissant, communiquez directement avec Dieu. Avec ce pouvoir vient la responsabilité. Vos prières doivent refléter votre statut royal. Vos paroles ont du pouvoir, s'alignant sur la volonté de Dieu. Ne sous-estimez pas ce pouvoir. Frustré par l'attente? Rappelez-vous, le temps de Dieu est parfait. Les réponses immédiates peuvent ne pas être dans votre meilleur intérêt. Faire confiance au temps de Dieu, c'est renoncer à votre besoin de gratification instantanée. Pensez aux fois où les plans ont échoué, mais où Dieu a utilisé ces moments pour votre bien. Vous n'êtes pas ordinaire. Vos prières reflètent son dessein divin. La différence entre vos prières et celles des personnes ordinaires est profonde. Les personnes ordinaires recherchent le gain matériel. Vous recherchez d'abord le royaume de Dieu. Votre but est éternel. Priez avec un cœur qui désire la volonté de Dieu par-dessus tout. Embrassez le fait que vos prières sont différentes. Vous êtes choisis. La personne ordinaire prie pour des choses matérielles. Vous, l'élu, priez avec un dessein divin, avec foi dans la volonté parfaite de Dieu. Vous comprenez que sa provision est plus grande que tout désir mondain. Vos prières portent un poids plus profond parce qu'elles sont fondées sur un but éternel. Réfléchissez, demandez-vous des choses ou vous soumettez-vous votre volonté au plan plus grand de Dieu. En tant qu'élu, vous êtes un canal par lequel les plans de Dieu prennent vie. Vos prières révèlent la profondeur de votre relation avec Dieu, la condition de votre cœur.
Les prières centrées sur l'intérêt personnel reflètent une relation superficielle. Les prières qui cherchent à connaître Dieu et à s'aligner sur son dessein montrent un cœur en harmonie. Votre relation avec Dieu est construite sur la confiance, l'amour et la communication continue. Dieu veut être avec vous dans les hauts et les bas. Plus vous communiquez avec Dieu et centrez vos prières sur sa volonté, plus vous expérimenterez sa présence. Cherchez son cœur. Priez avec une foi inébranlable accédant au pouvoir surnaturel. La prière remplie de foi déclare que ce que vous demandez arrivera selon la volonté et le temps de Dieu. Ce type de prière déplace les montagnes. La foi est la clé. Alignez-vous sur le pouvoir de Dieu pour accomplir sa volonté. Ayez confiance dans le plan de Dieu, même sans voir l'ensemble du tableau. Votre foi est le fondement. Ne laissez pas le doute ou la peur vous la voler. Tenez fermement les promesses. Que vos prières soient remplies d'audace et de foi. Dieu a un plan plus grand pour vous que la recherche de choses éphémères. Le matérialisme nous emprisonne. Dieu sait ce dont vous avez besoin et promet de pourvoir. Mais le focus de vos prières doit être de chercher sa volonté. Abandonnez le matérialisme, focalisez-vous sur la volonté de Dieu et ses bénédictions couleront. La cohérence est la clé. La prière quotidienne et cohérente renforce votre relation avec Dieu. Elle devient une conversation naturelle. L'ennemi essaiera de vous distraire, mais une habitude cohérente de prière vous apportera sagesse et orientation. Prenez l'engagement de donner la priorité à la prière quotidiennement. La gratitude déverrouille les bénédictions. Commencez vos prières avec gratitude, reconnaissant la bonté de Dieu. Cela transforme votre vie de prière et approfondit votre connexion. Le doute est l'un des plus grands obstacles. Priez avec une croyance totale en la capacité de Dieu. Le doute crée une barrière. Les promesses de Dieu sont basées sur sa fidélité. Abandonnez le doute, ayez confiance en la parole de Dieu. La foi est la monnaie du royaume. Il n'y a aucune raison de douter de son pouvoir ou de son amour. Le doute n'a pas sa place dans le cœur de l'élu. Chaque prière alignée sur la volonté de Dieu contribue à une récompense éternelle. En vivant pour la gloire de Dieu, vous accumulez des trésors au ciel. Les prières faites avec foi et obéissance porteront des fruits éternels. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Cette récompense peut être une croissance spirituelle, la paix, la vie éternelle, et ainsi nous arrivons à la grande révélation. Le secret ne réside pas seulement dans ce que ou comment vous demandez. La transformation la plus profonde réside dans votre capacité à changer votre focus intérieur. Il ne s'agit pas d'utiliser la prière pour manipuler l'univers, mais d'aligner votre vibration, vos pensées et vos émotions sur la fréquence de votre but divin, sur l'essence de Dieu. La révélation est celle-ci. Vous êtes déjà complet. Vous êtes déjà divin. Vos prières les plus puissantes ne sont pas des supplications, mais des affirmations de cette vérité, des expressions de gratitude. Lorsque vous cessez de prier par manque et commencez à prier en reconnaissant votre connexion inhérente à la source, l'univers reflète cette plénitude. Les bénédictions sont le résultat naturel de ce que vous devenez en vous alignant sur votre moi supérieur. Vous n'êtes pas ordinaire. Vos prières, émanant de cette conscience élevée, meuvent le ciel et la terre. Non pas parce que vous demandez correctement, mais parce que vous êtes le canal parfait pour la manifestation divine. C'est votre moment d'éveil. Priez non pas comme un mendiant, mais comme un co-créateur avec Dieu. Votre mission est d'irradier cette lumière. Si ce message a résonné et que vous sentez l'appel, déclarez votre intention. Commentez ci-dessous. J'accepte la lumière que l'univers et Dieu ont placée sur mon chemin. Que vos paroles soient un décret. Si ce message a trouvé une place dans votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et activez la cloche pour plus de contenu transformateur. Et n'oubliez pas de partager vos mots de sagesse dans les commentaires.